On va parler de la prévoyance, parce que c'est un sujet plus complexe qu'on le croit. J'en ai déjà parlé, mais insuffisamment, à propos de la formule « mieux vaut prévenir que guérir ». Et j'avais dit que, quelque part, au niveau collectif, il valait mieux guérir que prévenir. Parce que prévenir, ça posait des problèmes absolument colossaux. On l'a vu pour le coronavirus. Prévenir, c'est mettre tout le monde, confiner tout le monde, au lieu de catégoriser, de désigner certaines catégories comme particulièrement sensibles ou sous certaines conditions. En revanche, au niveau individuel, c'est autrement. Donc quelqu'un qui dirait, moi ce qui est important c'est que je sois assuré, que j'ai une mutuelle, je sais pas quoi, et donc je peux vivre comme je veux, je n'ai pas besoin de précautions, etc. Est-ce que ce serait correct de penser comme ça? Non. Parce que, autant au niveau d'un État ou d'une communauté, il y a des mesures qui sont inconcevables, qui seraient ruineuses, et puis on ne peut pas intervenir dans la vie de chaque personne. En revanche, au niveau individuel, il faut être prévoyant en amont et pas en aval. C'est-à-dire qu'il faut avoir un mode de vie qui soit aussi raisonnable que possible et pas se dire de toute façon j'ai ce qu'il faut, si je suis à l'hôpital, il n'y a pas de problème, je serai pris en charge. Et là, effectivement, dans ce cas-là, il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, quelque part, je pense que la formule prévenir que guérir est satisfaisante, même si j'en ai fait la critique. Au bout du compte, quelqu'un qui attend que les choses se présentent pour agir, ça ne va pas. Intellectuellement, ça ne va pas. Il faut éviter que les choses aient lieu. C'est comme l'hygiène, on peut prendre des mesures d'hygiène à l'échelle d'un pays entier, mais ça ne dispense pas les individus de prendre les précautions nécessaires. Et c'est d'ailleurs le drame du reconfinement. C'est que il ne suffit pas que la prévoyance s'exerce au niveau collectif, il faut qu'elle s'exerce d'abord et avant tout au niveau individuel. Et une prévoyance collective ne dispense absolument pas de la prévoyance individuelle.